Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Green Angel, spécialisée dans le Compact Cook Pro. Alors, je vais donc essayer d'adapter cette recette. Je vais faire la petite maison en pain d'épices et je vais donc essayer d'adapter la recette à mon Compact Cook Pro. Donc, la recette de la pâte de pain d'épices est derrière. Donc, il me faut 500 g de farine, elle est là. Un sachet de levure chimique, là. Une pincée de sel, c'est bon. 4 cuillerées à café de mélange 4 épices, c'est là. Et alors, ça sent fort, ça sent bon. 300 g de sucre roux, moi j'ai pris du sucre blond, je crois que c'est un peu pareil. Le miel de nos amis, donc ils nous l'ont donné, il en faut 200 g. 125 g de beurre et un œuf. Donc dans un premier temps, il faut, dans une casserole, faites chauffer le sucre, le miel et le beurre, mélangez pour un résultat homogène. Donc je vais mettre les ingrédients dans le bol de mon robot que je vais allumer. Donc je vais mettre le beurre. J'ai mis le beurre. Le sucre et je vais mettre 200 g de miel. Je ne vous montre pas, j'ai besoin de mes deux mains, mais par contre je vais mettre la balance. Donc j'ai tout mis à l'intérieur, j'ai bien mes 200 g et pas plus de miel. Donc je vais mettre le couvercle et il faut que je fasse chauffer et mélanger. Donc je vais faire manuellement. Donc, je vais mettre le temps déjà à 1 minute. Le temps à 1 minute. Voilà. La température, je vais mettre la minimum 37. Vitesse 1 et je vais voir. Le programme est terminé, donc je vais voir si éventuellement ça suffit. Je vois bien que non. Donc, hop, je vais remettre le temps 2 minutes. Température 37, elle n'a même pas eu le temps de monter, mais bon, c'est juste pour faire fondre le tout et que ça soit homogène. La température est montée à 45, donc je vais arrêter, mettre en pause et je vais voir un peu la consistance. Je vais mettre encore, je vais mettre jusqu'au bout en fait, mais je vais enlever la température parce que le beurre est bien fondu, donc je mets pause et j'enlève la température. On peut pas, d'accord, donc j'annule le programme et je vais faire tourner pendant 15 secondes, un petit peu plus vite pour que ça soit bien homogène, à la vitesse 4. Voilà. Alors, je vais regarder. Ça sent bon. Ça sent bon. Je pense que c'est bon. Donc, je vais maintenant ajouter ma farine. Il y en a beaucoup quand même. 500 g de farine. Hop, on va mettre un petit peu de ce côté. Voilà. 500 g de farine. Les 4 épices. 4 cuillerées à café. La pincée de sel et ma levure chimique, mon sachet en entier. Hop là, encore dedans et voilà. On va essuyer un petit peu le tour là.
Donc, ça sent bon, bon, bon. Et maintenant, je vais déjà fermer le couvercle. Et je vais mettre le programme 23. Donc c'est ça qui me plaît pas, la montée en température. Mais bon, je vais quand même le mettre parce qu'après ça fait... J'ai mis le mode pétrissage pour le pain. Puisque de toute façon, l'œuf n'y est pas, donc il ne peut pas cuire. Et c'est parti, hein. Je surveille de toute façon. Bientôt terminé. Alors, le programme est terminé. Donc maintenant, je dois rajouter mon œuf. Alors, je vais le rajouter par le petit capuchon. Voilà. Et je continue. Voilà, maintenant la température, donc il n'y en a plus. Ça va être du pétrissage pendant 2 minutes. Et de temps en temps, je vais ouvrir pour racler un petit peu, je pense. Oubliez le programme pétrir, en fait, ça vient de se mettre tout seul en sens inverse. Et ensuite, ça retourne dans le sens normal. Et ma pâte, elle se fait là, bien comme il faut. Ça couine un peu, je trouve. Faudrait pas quand même... Je vais... Voilà, là, ça s'arrête. Et ça retourne dans le sens normal. Je vais un petit peu racler les parois. Ils disent qu'il faut obtenir une pâte ferme. Moi, elle a l'air d'être ferme. Hein. Et ensuite, il faut réserver au frais pendant 30 minutes. C'est bientôt la fin, je pense. Là. Ça sent un petit peu. Voilà. Donc là, le programme est terminé. Donc maintenant, je vais sortir la jolie pâte qui sent hyper bon. Je vais la mettre dans mon petit saladier et je vais la réserver 30 minutes au frais. Ma pâte est sortie du bol, donc je l'ai un petit peu arrangée bien comme il faut. Et je vais la mettre au frais donc pendant 30 minutes. Je vous retrouve après. Donc je vais faire un petit nettoyage de bol, ça s'impose. Le bol est lavé, prêt pour de nouvelles aventures. Voilà, ma pâte est sortie du réfrigérateur et je vais maintenant l'étaler sur à peu près 5 mm d'épaisseur. À mon avis, ça va être un petit peu difficile parce que la pâte est quand même assez dure. Je viens de la mettre sur le plan de travail fariné et je vais prendre mon rouleau à pâtisserie et tenter de l'étaler. Je l'ai étalé et en fait il faut que je regarde pour faire tenir. Donc ça, moi je regarde avec le modèle de la petite maison. Donc ça c'est le devant et le dos, donc il m'en faudra 2 fois. Ça, 2 fois. Ça c'est les côtés, donc il en faudra 2 fois aussi. Ça c'est le toit, donc il en faudra 2. 1 et 2. Et après, c'est les petits tout. Alors, les petits tout, là, ceux-là, ben, ouais, je vais regarder le dessin. Il y a la cheminée. Ouais. Faut que je comprenne déjà. Hein. Ça, c'est quoi? Ah, mais il y a des emporte-pièces. Eh oui, pour faire des trous, je crois. Je vais potasser. Fait des bouts. Donc ça c'est le devant de la maison, ça c'est le derrière, donc là j'ai fait une porte et une fenêtre. Là c'est les murs, donc là j'ai fait 2 fenêtres et de ce côté j'ai pas trop envie d'en faire. Ensuite ça c'est la porte, ça c'est les morceaux je suppose de la cheminée, donc j'en ai fait 4. Et ça c'est le toit, et ça c'est une porte aussi, j'en ai fait 2. J'en ai fait 2, mais c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de notice. Je galère un petit peu, mais pas trop. J'ai fait préchauffer mon four à 150.
Et là, j'ai rajouté des petits volets. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parce que là, il y a deux volets. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi j'en ai mis 10? Je ne sais pas. Bon, ça fera des petits gâteaux. Donc j'ai fait deux portes, je ne sais pas pourquoi. Et eh bien, je serai obligée de faire une autre fournée pour les... Où ils sont là? Voilà. Les petits bonshommes, la petite bonne femme, le petit bonhomme, le sapin et le bonhomme de neige. Voilà, donc il me reste un petit peu. Et voilà, ça part au four pour 30 minutes. Ajouter vite fait des petits bonhommes, des petits sapins. Et maintenant, ben, il n'y a plus qu'à, il faut tout nettoyer. Voilà, je viens d'en sortir quelques-uns. Et j'en ai laissé, j'ai laissé en fait le toit au four parce que je le trouvais très épais et trop moelleux. Donc j'avais peur qu'il se casse, donc je vais laisser 5 minutes de plus. J'ai acheté une super belle assiette avec un petit bord doré pour mettre le chalet, mais j'ai un petit peu peur quand même. Hein. Voilà, donc j'attends l'autre fournée. J'ai sorti la toiture, mais le problème c'est que ça s'est fondu là. Alors j'ai peur que ça casse, mais là c'est très chaud, donc je vais essayer de le compresser un max. Mais franchement, j'ai un petit peu peur. Voilà, donc je vais laisser complètement refroidir. Et vous savez quoi, je vais vous dire un truc. Je suis au moment de... Dans 5-10 minutes, je vais commencer à décorer. Donc je vais faire mon glaçage royal. J'ai pris les ingrédients. J'ai suivi la recette. Enfin, je vais suivre la recette qui est donc là. Mais j'ai le stress. J'ai peur de tout louper, les décors. J'angoisse. Mais bon, allez, on y croit. Je vais y arriver. Voilà, je vais mettre... j'ai mis mon blanc d'œuf dans un... Comment ça s'appelle? Un récipient. Et je vais mélanger avec le jus de citron et le sucre glace avec le batteur électrique. Là, j'ai fait mon glaçage. Ça a un peu éclaboussé partout. Et je ne sais pas si j'en aurai pour toute la maison, mais au pire, ben, j'en referai. Donc là, je vais mettre dans une poche à douille pour essayer de couper un tout petit bout de ma poche à douille pour faire des petites décorations et puis sur les petits bonhommes et puis m'entraîner. Voilà, je viens de mettre donc dans une poche à douille que j'ai coupée au niveau de la longueur. Je vais essayer de faire un tout petit bout pour faire les petits bonhommes. Voilà, je viens de tester sur le petit là. Donc ça a l'air sympa, je vais essayer. Oh, ça coule à côté sur le deuxième. Et ça ne veut pas sortir. Hop, j'ai loupé mon sapin. Bon, c'est pas très... c'est pas très joli. Hop. Donc, je continue. Alors là, il faut faire un petit zigouigouis comme ça. Un petit zigouigouis comme ça. Un petit peu comme ça. Ici, je vais mettre un petit peu comme s'il y avait des boules. Là. Là, ça, je vais poser là, en espérant que ça coule pas. Je vais chercher mes petites décos. Je vais aller chercher mes petites décos, là. Je mets des petites perles. C'est joli. Avec les petites perles. Je suis allée chercher mes autres petites décos. Donc là, j'ai rajouté des petites étoiles blanches.
Là, je vais laisser sécher celui-là. Là, j'ai mis une petite étoile blanche. Je vais mettre des bleus. En fait, la déco, c'est toujours hyper long, quoi. Là, je vais mettre blanc. Blanc. Et je vais mettre des petites perles argentées. Je sais pas si on voit bien, mais petite perle argentée, petite perle argentée, une petite perle argentée là, et évidemment il en manque une petite perle argentée là. Voilà, c'est sympa aussi. Ouais, c'est sympa. Voilà, donc maintenant je vais essayer, je vais tenter les bonhommes puisqu'il faut que je fasse le tour de toute façon. Donc mes petits bonhommes, ben, je vais faire pareil. Hein. Donc je vais, puis au début, ça, si ça sort d'un seul coup, hop. Bon, c'est pas très régulier. C'est pas très régulier, mais bon. Alors, je commence par le tour des bonhommes. Mon mari est descendu. Il a voulu goûter un volet, puisqu'il y avait un volet de trop. Et il m'a dit que c'était hyper dur, mais je crois que c'est une pâte qui font juste comme ça pour la maison, en fait. Oh là là, c'est un bonhomme, ça. Là, deuxième. Après, on remplira. Il faut choper le coup de main. Ah, c'est mieux que les biscuits que j'avais fait la dernière fois avec un cure-dent quand même. Là. Ouh, on en a là. Et là, maintenant, c'est des bonnes femmes. Des petites bonnes femmes. Hop. Pourquoi ça coule là juste devant moi? Là. Hop, hop. Ça coule de où? Ça coule de là. Mon Dieu, regarde. Vite, vite, vite. Je vais mener tout. Ah, ça y est. J'ai tout nettoyé. En fait, c'était monté par le haut là. Donc, en fait, je fais des bêtises. Bon, la bonne femme là. Non, l'autre. Je vais essayer que ça monte pas. Ah, ben, si je réussis, hein, franchement, je me tirerai mon chapeau à moi toute seule. Petite bonne femme. Hop. Et le petit bonhomme de neige que on remarque pas trop que c'est une forme de bonhomme de neige. Voilà. Alors maintenant, normalement, il faudrait faire les yeux. Alors, je vais essayer sans... Oh, purée. Il a un œil. C'est un cyclope. J'ai pas de place pour faire les yeux. Ou alors, c'est des yeux globuleux, mais alors... Bon. Là, ça commence. Ça veut pas couler. Oh, ou alors ça coule trop, voilà. C'est trop coulé. Bon, ben c'est pas grave. Là, on va faire les petits trucs, là. Hop, hop. Ben, je préférais mes bonhommes au cure-dent, hein. Je sais pas vous. Mais bon, on va faire des petits boutons. Là, ma foi. Ben, dis donc, si la maison, je la rate comme ça. 2, 3.
Bon, celui-là, il a une tête, c'est même pas une tête, hein. Voilà. C'est raté, les bonhommes. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Les bonnes femmes, ben, les bonnes femmes. Ça va faire pareil. On va lui faire une petite robe, tiens. Hop, hop. Petit bouton, un œil, deux yeux. Du coup, c'est une cyclope aussi, voilà. Mon Dieu, c'est fou. Non, c'est un métier. La pâtisserie, c'est un métier. Enfin, c'est même pas de la pâtisserie, si, c'est de la pâtisserie, ça. Bon, il faut que je me fasse attention aux yeux. Oh, mon Dieu, elle a un sourire en coin, celle-là. Hop, hop. Bon, là, je crois que j'ai un peu... Hein, le bonhomme de neige, je sais pas comment je vais le faire, le bonhomme de neige. Hop, hop, hop. Un, deux, trois petits boutons. Mon petit bonhomme de neige. Voilà, bon, j'ai fait les bons hommes. Maintenant, je vais voir un peu pour la déco de la maison. Je vais m'attaquer au volet. Donc, un volet droit, un volet... Ouh! Je vais essayer de prendre une paire de volets qui fasse à peu près pareil. Donc, je vais faire le tour. Oh là là, je suis vraiment pas douée, hein. Le tour de mon volet. Là. Ça, c'est les persiennes. Enfin, oui, c'est ce qu'on appelle, non? Les persiennes. On dirait une oreille. On dirait une oreille. Voilà les petits volets. Donc, un qui est à peu près pareil. Ouais, si on veut. Ah. Ah, il y a ma machine à glaçons qui s'est arrêtée. On fait les glaçons pour l'apéro du week-end. Donc, je fais 36 choses à la fois. Et là, je vais terminer mes volets. Voilà. Alors là, il faut que je continue à tourner. Un, deux, trois. Bon, là, c'est loupé. Enfin, loupé. Pas vraiment. Bon, Ah! Là, c'est loupé vraiment. Je suppose que, de toute façon, la vidéo, vous allez avancer hyper vite. Donc, je vais couper et je vous retrouve après. Alors, je vais faire le tour de ma fenêtre. Là. Et je vais coller mes volets. Alors, un volet. Deux volets. Ça, je vais
pas lécher. Voilà, donc ça commence à dégouliner dessous. Donc ensuite, ben, je vais faire ces volets. Oh mon Dieu, ça coule partout. Là. Vous voyez, on a là. Hop, torchon. Alors, le haut des fenêtres, c'est là. Donc, je vais faire le tour de ma fenêtre. Et celle-là aussi. Là. Et là, je vais mettre pour les volets. Pour les volets. C'est du boulot hein, quand même, moi je vous le dis. Alors, un volet. Deux volets. Ah, trop grand celui-là. Trois volets. Quatre volets. Voilà, donc là ça a coulé dessous. Ensuite là, ben là aussi il y a une fenêtre. Donc on va, vous voyez, oui vous voyez. Bon, vous en avez déjà peut-être un petit peu marre. Moi j'ai des bouffées là. Alors, on va mettre pour coller le volet et pour coller le volet. Hop, je vais coller mon volet et mon volet. Et la porte, alors la porte, on va faire, alors il faut que je tourne dans ce sens-là. Le tour de la porte. Là. Par contre, j'ai pas décoré la porte. Alors, je vais décorer ma porte. On va mettre des petits croisillons. Hop. Et hop. Et on va la souder. Et voilà ma porte. Voilà, je fais une petite pause. Voilà, j'ai enlevé mon gilet, j'ai trop chaud. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais un petit peu décorer. Alors là, on va faire... Alors, il faut que je me tourne dans le bon sens. Voilà. Alors, je vais faire... Alors, il faudrait que ça se fasse là. Donc là, je me suis un peu plantée. Là, je fais le tour. Évidemment, ça dégouline. Là. Là. Et là, je vais faire donc comme si c'était du bois. Bon, c'est pas très droit. C'est fait main. Fait maison. C'est fait maison. Ça se voit. Voilà. Donc là, pour le moment, c'est bon. Je vais mettre... J'ai les mains qui collent. Alors là. Ah, mais ça colle pas les volets là. Oh! Les volets ne collent pas. Je comprends pas, moi. Voilà. Et je vais mettre
des petites étoiles blanches. Je veux que des blancs, je ne veux pas des bleus. Alors il va falloir en sortir des mille et des cents. Voilà, petites étoiles. Petites étoiles. Ça va faire super beau. Voilà. Petite déco. Je rigole, mais après, pour joindre tout ça. Donc là, on est bon. Peut-être en mettre à la porte aussi. Alors à la porte, on va mettre une là et une là. Voilà, ça c'est pour la porte. Parce que les fenêtres, je ne sais pas où en mettre et puis ça suffit. Voilà. Donc on va tout remettre dedans. Et je vais m'atteler maintenant. Donc ça c'est la façade. Elle est pas mal la façade. Je ne sais pas si vous voyez. Hein, c'est pas trop mal. Hop, c'est grossier, mais c'est pas trop mal. Allez, je vais faire celle-là, mais j'ai pas beaucoup de place. Voilà, j'ai plus ou moins bien décoré. Donc ça, c'est le derrière de la maison. Ça, c'est un côté. Ça, c'est l'autre côté. Là, c'est le devant de la maison avec la porte. Et là, c'est les petits bonhommes ratés. Voilà, donc maintenant, je vais attendre que ça sèche. Je vais peut-être le mettre au frigo. Alors là, j'ai tout sorti du frigidaire. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'avec un couteau à pain, eh ben, j'ai refait tous les bords qui étaient pas bien mis, pas bien tout gondolés. Donc là, c'est un petit peu plus droit. Donc je pense que pour le collage, ça ira beaucoup mieux. Et là, j'ai compris pour la cheminée. Donc ben, j'ai adapté pour faire la cheminée. Donc ben, on fera en temps et en heure. Voilà, maintenant je vais refaire donc un glaçage royal, mais épais, ou alors que je mettrai au réfrigérateur pendant un petit moment, de telle façon que ça fasse une colle qui prenne très vite. Voilà, j'ai pris un blanc d'œuf. J'ai pris par contre 250 g de sucre glace. Donc 150 g de plus que pour celui-là, pour que ça soit plus épais. Après, je verrai au fur et à mesure. Pour mes gouttes de citron. Et au lieu de faire le fouet électrique, je vais fouetter avec mon fouet normal, manuel. Voilà, donc je vais incorporer tout doucement le sucre glace. J'ai terminé le glaçage royal. Et par contre, la consistance, alors attendez, je vais vous montrer avec une cuillère. Voilà, elle coule pas, elle est dure. Moi, c'est ce que je voulais pour joindre les façades avec les murs et le toit. Je vais mettre tout ça dans une poche à douille. J'ai mis le glaçage dans la poche à douille, j'ai préparé ma jolie assiette et j'ai préparé des bocaux pour tenir les façades lors du séchage du glaçage. Voilà, j'ai collé cette partie-là. Cette partie-là, je vais maintenant mettre le fond de la maison, le dos. Je vais maintenant laisser sécher afin de pouvoir mettre le toit après. Voilà, j'ai mis la cheminée, le toit, la partie qui s'était cassée là. Donc je camouflerai peut-être un petit peu. Voilà, une fente là, mais bon, j'espère que ça va tenir. Donc j'ai bloqué le toit. Là, je vais fignoler mieux parce que forcément, c'était pas nickel, hein, comme sur toutes les photos qu'on voit. Voilà, je tourne. Voilà, donc j'ai des petites choses à terminer, mais là, elle va passer au frigo, la petite maison, et je vais refaire un glaçage. Là, c'est mes petits bonhommes ratés. Donc, en fait, je les ai trempés dans le sucre. J'ai mis... Ah, il y en a une petite jaune là qui doit pas y être. Voilà, et alors la maison, ils sont en attente d'être collés sur la maison. La maison, j'ai terminé.
Tintin. Tintin. Elle est pas trop mal, hein? Pour une première, je voulais mettre des guimauves sur le toit aussi. Ça va faire un petit peu trop, mais je vais tenter quand même. La cheminée, j'ai réussi la cheminée. Et d'ailleurs, la cheminée, je me suis trompée, je l'ai mis au mauvais endroit. La cheminée, normalement, par rapport à la porte, elle devrait être derrière. Bon, c'est pas très grave. Je vais voir si je mets des guimauves ou pas. Je suis en train de couper les petites guimauves, de les tremper dans le sucre glace et de les mettre sur le toit de la maison. Là, finalement, j'ai mis mes petites meringues que j'ai coupées en deux et que j'ai mis sur le toit. Voilà, et maintenant je vais saupoudrer de sucre glace à la passoire pour que ça ressemble un peu à la neige. Tadam! Et voilà, j'ai terminé ma petite maison. J'ai mis mes petits bonhommes, c'est pas très joli, mais bon, hein, c'est moi qui les ai faits. Voilà, franchement, je la trouve super jolie. J'ai mis mes petites guimauves, j'ai mis du sucre glace, peut-être pas assez. Les petits volets. Bon, les petits bonhommes de derrière, évidemment, ils sont sans sucre. Voilà. Non mais, la cheminée fait un petit peu nue aussi. Mais enfin, franchement, je la trouve super belle. Je suis contente de moi. Voilà, donc si vous avez aimé ma vidéo, le petit pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, le petit pouce en bas. Abonnez-vous, moi ça me fait hyper plaisir d'avoir une petite communauté qui s'agrandit. Et je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche. Prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très fort, toutes et tous très fort.